Tu peux essayer de monter un projet avec des auteurs, voir comment on va pouvoir présenter, déjà voir s'ils sont d'accord pour travailler ensemble, voir comment on va pouvoir présenter le projet à Guy Delcourt en réalisant une ou deux plans. Je peux très bien passer à une négociation de contrat après, à corriger des storyboards 5 minutes plus tard, être sur ce qu'on appelle une charrette dans le métier, c'est-à-dire avoir un coup de feu parce qu'il y a un visuel de couverture qui a été livré et puis c'est pas tout à fait ce qu'il fallait. Donc il faut le revoir, il faut que je fasse un peu de post-production sur Photoshop pour que ce soit présentable et maquettable. Voilà, après tu peux avoir un rêve de couverture à faire ou aider un auteur, retrouver, envoyer un fichier texte avec des pages de scénario dont on a besoin chez Delcourt pour monter un PDF pour pouvoir relire les pages. À 16h, les enfants rentrent de l'école, il faut que je les fasse goûter. Ensuite, voilà, alors, ça repart, c'est de nouveau ça. Donc c'est des tranches de travail de 5 à 15 minutes toute la journée. Mais c'est ce qui m'amuse aussi. Et je dois t'avouer que quand je repars sur des travaux, des commandes où j'ai une journée ou 3 heures d'affilée, j'ai presque du mal. J'ai du mal à m'inscrire de nouveau dans une espèce de durée où je me dis oui, là, Coco, tu as 3 heures, il faut que tu y ailles. On disait touche à tout au début de l'interview. Voilà. Et alors, série B en quelques chiffres aujourd'hui. Ah, tu veux des chiffres? Bon, c'est les chiffres. En fait, pour les 20 ans, j'étais obligé un peu de me pencher sur un espèce de constat comptable du label pour essayer de voir si on pourrait, à partir de là, susciter l'intérêt de gens comme les Utopiales ou même tout bêtement pour faire le point avec les éditions Delcourt. Donc, en gros, c'est série B, c'est 20 ans d'existence, c'est 200 albums de publiés et c'est 4 millions d'albums vendus. Voilà, ça fait à peu près des ventes par album à 20 millions. Est-ce que les séries sont traduites? Alors les séries sont traduites partout en Europe, pas toutes, mais c'est vrai qu'il y a un marché européen. En fait, quand on pense bande ciné française, on pense franco-belge, on pense marché français et belge, forcément, c'est ce que veut dire franco-belge. Mais il y a des tout petits marchés européens qui existent et qui permettent aux éditeurs de récupérer la mise, parce qu'il faut savoir que les auteurs sont payés en avance sur droit, c'est-à-dire que l'éditeur, quand les auteurs réalisent l'album, leur verse leur paie des pages à livraison, mais c'est pas la plupart du temps un paiement fixe, c'est une avance sur les droits qui vont être générés par l'album. Si l'album est un flop, l'argent est perdu pour l'éditeur, mais si l'argent est un succès, au bout d'un moment, les auteurs ont remboursé leur avance et commencent à toucher des droits d'auteur dessus. Et il se trouve que dans certains cas, même dans pas mal de cas, le marché européen, même s'il est assez... oui, c'est ça, il est assez ridicule par rapport au marché franco-belge, permet à l'éditeur d'aussi reporter la mise qu'il a mis sur la table pour payer les auteurs pendant l'élaboration de l'album sur des marchés étrangers. Alors des fois, quand on reçoit les avis de traduction pour des marchés néerlandais ou suédois, on est pété de rire parce que c'est des tirages à 1000 exemplaires. Mais n'empêche que c'est des petites gouttes qui permettent aussi de contribuer au système et alors c'est un peu technique, mais mine de rien, financièrement, le marché européen permet d'avoir un minimum de compléments, en tout cas pour le type de séries que j'édite et qui sont éditées un peu partout, pour aussi maintenir la barque un peu à l'eau. Le troisième marché étant le marché allemand. Mais le marché allemand, on a, à part Astérix ou des méga gros blockbusters comme ça, quand on a des tirages sur l'Allemagne, c'est de l'ordre de 3000 à 5000 exemplaires pour un tirage équivalent, enfin pour un tirage pour la même série en France qui va être de 15 à 25 000 exemplaires. Donc c'est vraiment des différences énormes et qui finissent en s'additionnant à mener une petite pierre comptable à l'exercice.